de survivre, parce que vous savez, la vie est très dure, malgré tout, donc la moitié des bébés meurent au premier mois. Ils passent de 4 kilos à quasiment à 20 kilos en l'espace d'un mois, donc le lait de reine est très très petit. Bon, ils sont partis et puis quand Dalf n'est pas venu, je ne vais pas l'embêter parce qu'il a un peu mal à la patte. Il boite, donc je n'ai pas voulu l'embêter parce que... Donc, toute cette partie de la Finlande, donc un tiers du pays est consacré à l'élevage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est ça, ce que vous voyez ici dans les photos. Ça veut dire que les rennes sont en liberté totale. C'est dans la loi finlandaise, le renne a le droit d'aller là où il veut. Vous ne pouvez pas l'empêcher de venir manger dans votre jardin. S'il a envie, il a le droit de venir. D'accord? Donc voilà ce que ça fait. Donc ils sont partout, autour de votre voiture quand vous sortez du supermarché. Ils sont en train de faire sieste. Et là vous dites, mais comment je vais faire? Ils sont toutes les tailles, toutes les couleurs, les bois différentes formes. C'est splendide, c'est magnifique. On est vraiment en symbiose avec la nature et avec ces animaux. Quand vous marchez sur le toundra, vous avez les troupeaux de rennes, vous les croisez de droite à gauche. Il y en a qui passent juste à côté de vous. C'est trop beau. On ne peut pas rester insensible. C'est pas agressif. La seule période où c'est agressif, c'est la rut. Ah oui. C'est la seule période où il ne faut pas s'approcher. Voilà. Parce que bon, comme tous les animaux, les cerfs ou outre même les taureaux, hein, c'est le moment où il faut les éviter. Voilà. Mais bon, c'est trop beau, c'est trop beau. Ils ont une période de rut, combien de temps? Alors ça commence fin septembre et ça finit début décembre. C'est assez long. Voilà, c'est plus long que chez les cerfs. Et ils arrivent à mettre bas combien de petits à chaque Alors il y a un seul renon par portée. Un seul renne. Ouais. Et la maman, elle peut avoir 8 portées dans sa vie. Ah oui, comme donc à peu près tous les 2 ans. Et elle le garde auprès d'elle combien de temps? Parce qu'après, je suppose qu'il s'en va. Alors, donc déjà, au bout de 3 jours, il faut que le bébé soit assez fort pour pouvoir se nomader avec leur troupeau. Après, petit à petit, donc il y a le servage qui se fait vraiment très très rapidement. Donc en fin d'été déjà, donc le bébé ne peut-être plus. Il devient adulte aussi. Voilà. L'adulte, donc il a l'âge de l'adulte à l'âge de 3 ans. 3 ans? Ouais, 3 ans. Donc il traîne encore avec sa maman et tout ça en attendant? Le premier hiver. Et qu'est-ce qui se passe donc? Voilà, les rennes sont en liberté. Bien évidemment, il faut de temps en temps compter, regarder, marquer les nouveau-nés. Donc je vous ai parlé de cette période de moustiques. Donc, en ce moment, les éleveurs viennent dans la forêt, enfin sur le toundra, pour rechercher leurs rennes. Ils les amènent dans les enclos, où il y a des petits enclos donc, pour ce qu'on appelle la séparation. Donc on marque les nouveau-nés en fonction de leur maman. On marque les mâles qui vont être castrés pour la viande et ceux qui vont aller à l'abattoir, etc., etc. Donc en ce moment-là, bien évidemment, comme je vous ai dit, ils sont capables de marcher parfois 50 km par jour. Les cheptels se sont mélangés. Donc en ce moment, donc, les éleveurs s'appellent. Bonjour, c'est Aslak. Bah oui, écoute, j'ai 10 rennes à toi, bah, je suis à 5 pipis de rennes de chez toi.